clore notre année de manifestation culturelle autour des fonds semblants en accueillant ce soir M. Georges-André Le Rebulfier du département Causerie choisie de chez Plonck et Replonck. Maison fondée en 1995 et déclarée d'inutilité publique en 1997. C'est ce qu'on a pu lire ici ou là. Oui, mais non. En 1975, Jacques Froidevaux et Miguel Ángel Morales se rencontrent sur les bancs de l'école secondaire du Noirmont. Ils ont 12 ans et des pantalons en tergale. Leur goût commun pour la littérature et leur incompétence dans des domaines comme le sport et la drague, c'est une amitié qui ne faiblira que sporadiquement. Ils se rêvent écrivains, noircissent des pages de textes embarrassants. Dans leur rêverie, ils formulent l'idée d'une maison d'édition imaginaire qui les publierait un jour. Ils lui donnent un nom, Plonck et Replonck. Il faudra patienter pour voir ça. Quelques années plus tard, Miguel est au gymnase cantonal de la Chaux-de-Fonds et Jacques à l'école de commerce de la même localité. Entre 1980 et 1981, il publie 3 ou 4 numéros d'une publication polycopiée sur stencil dont la lecture exigeait une certaine indulgence, le yaourt vert. Rejoint par Hubert Froidevaux, frère cadet de Jacques, destiné au graphisme, qu'il étudie à Bienne, il publie en 1983 le yaourt qui tue, avec la complicité de leur ami Jean-Louis Baume, dessinateur. On est dans les années 90. Le hasard veut qu'Hubert, Jacques et Miguel habitent tous trois à la Chaux-de-Fonds, ville plutôt fréquentable pour des nids d'artistes qui y prospèrent ou qui vivotent. Plonck et Replonck éditeur voit officiellement le jour en 1995 et se constitue en association dès 1997. Plonck et Replonck est à la fois une signature collective et une maison d'édition et de diffusion active dans les domaines de l'image et du livre, avec de nombreuses digressions. Le détournement de supports les plus banals tels que briquets, t-shirts, cartes postales et autres autocollants deviennent la signature du trio. En 1997 paraissent les premières belles cartes postales de Plonck et Replonck, assez sommaires. C'est le début d'une longue litanie d'images originales, de plus en plus élaborées, souvent composées et mises en scène à partir de documents photographiques remontant à la première moitié du XXe siècle ou antérieure. Légendées dans une perspective non sensique ou poétique, colorisée ou de teinte sépia, elles confèrent une vérité documentaire à des situations ou événements plus ou moins absurdes et invraisemblables. Le succès critique et public est au rendez-vous. Les premières séries de cartes postales voient le jour avec pour sujet diverses villes et régions de Suisse, qu'elles interprètent en incurvant les thèmes et poncifs propres au support. Mais très vite, les créations évoluent vers plus de liberté pour aborder les thèmes les plus improbables. Par la suite, les belles cartes postales de Plonck et Replonck seront essentiellement vendues à la pièce. Près de 600 références ont été publiées. Et ce soir, vous les retrouverez sur le présentoir là-bas que la librairie Basta nous a préparé, ainsi que tous les beaux livres et les beaux calendriers de Plonck et Replonck. C'est le moment de souhaiter la bienvenue à notre conférencier, M. Le Rebulfier, non, je me suis déjà trompée, qui est spécialiste en tout et n'importe quoi. Juste encore une chose, pour avoir plus de plaisir à l'entendre lors de sa conférence, je vous remercierai d'éteindre vos téléphones portables. Et ensuite, après la conférence, vous aurez l'occasion de poser toutes les questions que vous avez toujours rêvé de poser à Jacques Froidevaux, qui est là à côté de nous. Et voilà, profitez bien. Merci. Mesdames et messieurs, chers publics, chers amis, chères familles, je vais vous parler ce soir du faux semblant, thème du jour, sujet ô combien dans le vent. Chez Plonck et Replonck, nous sommes conférenciers de père en fils, réciproquement et vice-versa. Je viens en effet moi-même d'une longue lignée de scientifiques, aventuriers et conférenciers. Cosmonaute du côté de ma mère, c'est moi en bas à gauche, là, sur ses genoux. Et scientifique du côté de mon père. Papa a longtemps travaillé dans la physique nucléaire. Ici, un essai de bombe à hydrogène composté.
Et on lui doit des découvertes intéressantes telles que la fission de l'atome au lait cru. En ce qui me concerne, j'ai mis longtemps à trouver ma voie. J'ai eu un début de carrière prometteur dans le sport. Sur cette photo, l'ascension du col de la Smoule, 1478 mètres d'altitude. Hélas, une fracture du ménisque a sonné le glas de mes espoirs. Après de longues années, j'ai fini par trouver mon destin, ma voie, ma passion. Je serai conférencier scientifique. En toute modestie, chère audience, j'ai contribué à la création d'une discipline inédite. La conférence autoroutière, le savoir en déplacement. La conférence autoroutière, donc, le savoir en déplacement. Mesdames et messieurs, voici un séminaire traitant dans la recherche du temps perdu de Marcel Proust à 120 km/h, de Rimini à Amsterdam. Un succès! Ensuite, j'ai fait Baudelaire de Paris à Lyon, mais un poids lourd renversé avec un chargement de pommes de terre m'a cruellement montré les limites de l'exercice. Qu'importe, ce fut un exercice passionnant, mais pas sans danger. Puisque, visiblement, mes conférences sur la pâtisserie durable et les pionniers du nudisme dans l'Arctique n'intéressent plus personne, enfin plus que 2 personnes, mon épouse et belle-maman, qui par ailleurs a oublié son tricot la dernière fois. Le faux-semblant, donc. Le faux-semblant est un élément constitutif de notre pseudo-réalité. Nous observons la lumière d'étoiles mortes qui n'existent plus. Nous consommons des cervelas de plus en plus virtuels. Nous consommons des hamburgers imprimés en résine synthétique. Nous payons en bitcoins avec nos téléphones portables. On peut dire que l'espace en tant que tel n'existe plus vraiment dans une certaine mesure. Bien que je ne puisse pas encore du moins, loi de la gravité oblige, m'asseoir à côté de ma chaise, nous sommes quelque part tous à côté de nos pompes. Celles-ci continuant leur route sans nous. L'invention de la chaussure automarchante est un grand pas pour l'humanité et un bond de colosse aux pieds d'argile pour la godasse connectée. Les nouvelles technologies nous permettent d'appréhender bien des choses sans se salir les mains. Un exemple concret, la téléportation du boudin gras. Les choses et les faits ne sont pas ce qu'on croit ou ce qu'on imagine percevoir. Dans la réalité est systématiquement pire, mais le pire n'est pas l'ennemi du mieux, et c'est ce que je vais tenter de vous démontrer, mesdames et messieurs, en 3 coups de cuillère à peau, grâce à ce bijou technologique, à flux d'ondes bizuté basse fréquence. Nous allons dès à présent joindre d'autres conférenciers de par le monde, et ils nous feront part de leur vision, ils enrichiront la nôtre. Donc, dès à présent, nous allons tenter de joindre par satellite gonflable James Chiquita, qui fait autorité dans le domaine aux États-Unis. Bonjour James, vous êtes responsable qualité chez Smith & Wesson. En parallèle, vous animez des conférences sur Twitter dans le désert du Nevada. Parlez James. Bonjour la France. Hello les froggies. I love Paris. Yeah. Si on ne tient pas compte des questions soulevées par le public, une bonne conférence peut être entamée, développée et conclue dans les 10 minutes. Il faut aller droit au but et tirer le premier. Pas de sommation, pas de questions. Yeah. Ça doit entrer ici et ressortir de l'autre côté. Une putain d'aération cérébrale. James, à qui s'adressent vos conférences? Quel est votre public cible? Well, je ne sais pas encore. Pour le moment, je m'entraîne sur les cactus, les canettes de bière et tout ce qui bouge. Ensuite, je balance le tout sur Twitter à n'importe qui. Je cible le public en rafale. You know, j'impacte grave. Chez moi, le public sera en sécurité. J'ai des réserves dans le bunker.
Un bunker de 500 places avec. Une citerne de 500 000 litres d'eau. Une citerne de soda de 600 000 litres. 200 000 litres de thé froid que l'on peut réchauffer en cas d'hiver nucléaire. Une brasserie équipée en kit. 40 Mexicains pour le montage compris. 1000 tonnes de corned beef en boîte. Un casino gonflable et un parc d'attractions avec playmates. 2000 bibles impression Kevlar signées du prophète. Une caisse à outils et évidemment mon indispensable triangle à rideau. Of course, quelques armes à feu, quelques armes d'autodéfense de différents calibres. Une Westminster 22 long rifle, quelques 357, deux Pershing, copie corésienne, une poignée d'escadres et méfiez-vous des cactus. Je vois. Mais quel est le sujet de vos conférences, James? James? Quoi? Le sujet, c'est moi. My life, mon œuvre, c'est immense, huge. Je parle de moi, de ce que j'ai fait ou ne pas fait, et surtout de ce que j'aurais pu faire. Mes voyages, ma vie, mon chien, mon yucca, mon psy, le yucca de mon psy, mes recettes de cuisine, la tête de cheval Melba, le pied de porc bolognaise, la spiritualité, mes rencontres, mon professeur de yoga et mon ashram au Tibet. Entre autres, j'ai joué au bowling avec John Wayne sur le tournage de Cowboy Cowboys à Salt Lake City avec 23 000 hamsters lapons. Bon, je m'exprimerai sur d'autres sujets. Des conférences confidentielles, réservées à un public sélectionné dont vous ne faites pas partie, Georges-André. Mais de quoi parlez-vous plus précisément? Yeah. De toute façon, ils n'ont qu'à venir. On les attend. Les autres sont avec nous. Tous. Si vous me comprenez. Mais je ne préférerais pas que vous me compreniez trop. James, mon Dieu, vous devenez flou. Complètement flou. Flou allié. Je crois que vous êtes pixelisé, James. Avez-vous tiré sur le satellite? James? C'est une conspiration. Une épidémie complotiste, un virus communiste. Je ne sens plus mes jambes et ils m'ont eu, les cactus. Adieu. Dites à ma femme que je l'aimais, même si elle m'a quitté pour un hippie de la Silicon Valley. En planche à roulettes, dites à l'humanité que je vais lui manquer. Il est midi. Fin de la liste. Adieu, James. Nous ne t'oublierons jamais. Bien. À présent, par câble sous-marin, nous allons joindre le professeur Tao Xenping, un célèbre agronome communicant. Bonjour Tao. Quelle heure est-il à Pong Pong? Tao? Je n'ai pas compris la question. Bonjour Tao. Quelle heure est-il à Pong Pong? Je n'ai pas compris la question. Tao, bonjour. Quelle heure est-il à Pong Pong? Ah, bien compris la question. Oui, Tao, bonjour. Quelle heure est-il à Pong Pong? Bien compris la question. Qu'en est-il de la notion de conférence en Corrèze du Nord, Tao? Cette question, je ne comprends pas. Nous n'avons pas la même valise culturelle. Mais cette question, je vais y répondre. Oui. Dans une bonne conférence, tout le monde parlait en même temps, puis se taire pour écouter. C'est l'interaction culturelle populaire à la masse. Selon Proverbe, quand le tigre altéré de sang capture la gazelle, il la dévore de la tête aux pieds. Il est toujours midi.
Tao, vous êtes un agronome réputé dans le monde entier, sauf erreur. Toi-même? Non, je voulais dire un agronome. Tao? Tao? Oui, le respect, d'accord, mais sans violence. Où êtes-vous exactement, Tao? Notre GPS a perdu votre trace. Je suis en Corrèze du Nord, tout près de Brive-la-Gaillarde. Nous assistons à interactive consultation entre membres sectes locales. L'endive sacrifiée va être. Les cornichons maîtres du monde depuis longtemps. Longtemps à cause du génome du concombre. Et nous en parlons. À gauche, Robert Jack William Avrel Tao. À droite, secret. Nous maîtrisons les lignes horizontales, les lignes verticales, les lignes droites et toutes les autres lignes. Toutes. C'est comme ça. C'est fini. Fini. Maintenant, conférence secrète, privée. En repoussant toujours plus les limites du faisable, nous allons joindre aux confins du monde connu une entité connue sous le nom d'Edgar Vador, et ceci grâce à l'aimable collaboration de la NSA, que je remercie par ailleurs, je sais qu'il nous écoute. Bonjour Edgar Vador, vous êtes chargé de conférence dans la galaxie du Zigble. Un mot sur vos activités intergalactiques, Edgar. Je vois que vous avez encore changé d'enveloppe corporelle. Où suis-je? Où êtes-vous? Où suis-je? Qui suis-je? Où êtes-vous? Quel système galactique? Quelle nébuleuse? Quel univers? Nous sommes à Lausanne, Edgar. Edgar, nous sommes à Lausanne. Lausanne? Bien, je vois. Je me stabilise. Je me recompose. Voilà, c'est fait. C'est toujours étonnant. Pour répondre à votre question, en effet, j'ai bel et bien changé d'enveloppe corporelle. Ici, les lois physiques sont tout autres. Comme toutes les lois, on peut les contourner, les retourner, en franchir les limites des bornes en déplacement continu. D'où la difficulté de s'exprimer avec une cohérence relative. La relativité de la cohérence est d'ailleurs un postulat assez élastique. Au départ, mes conférences étaient en différé de 1000 années-lumière. Même en passant par des trous noirs payants, c'était long. Très long. Très très long. Surtout pour la partie question du public. Le temps de dire bonjour, les voilà déjà réduits en micro-poussières d'étoiles, dispersées par les vents cosmiques. Mais j'ai résolu le problème. Comment me direz-vous? Oui, Edgar? Je ne vous le dirai pas.
Sachez, mortel, qu'avec un four à micro-ondes, du fil de pêche, un tube de colle, pas n'importe lequel, et un bon couteau suisse, on peut faire des choses, bien des choses en somme. Depuis la communication, la distance n'est plus un problème. Le problème, c'est la masse. Complètement. La masse. Et j'ai encore perdu ma masse atomique. Mon déo m'a lâché, fraîcheur d'abricot, de Patrick Lambert, 12,90 au rayon surgelé chez Castorama. Ou est-ce moi qui ai perdu mon odorat? Humez-vous ce délicieux parfum, Georges André? Non, je ne crois pas vraiment. Enfin, j'ai le nez bouché. Dommage. Soyons philosophes. Quand on n'a pas ce que l'on désire, il faut se contenter de ce que l'on a, dit le vieux proverbe gogol. En ce moment, j'essaie de me restituer dans un univers semi-plat, à 4 dimensions, pliable et remontable. Ce serait un bon outil de travail, une sorte de Stevie cosmique. En conclusion, je vous avouerai qu'à l'ultime frontière de ces univers parallèles et néanmoins perpendiculaires, il est pensable, voire probable qu'en fin de compte, en y repensant, je n'ai rien à vous dire, quelque part. Je me mangerai bien une petite raclette, moi. Il est midi chez vous? Qui suis-je? Ah, de nouveau, ma masse, la masse. Avez-vous vu ma masse? Avez-vous vu Mirza? J'ignore si vous recevez ce message, mais je vous salue, petit terrien, si vous n'êtes pas encore rien. Je ne vous vois plus, Edgar, je ne vous entends plus non plus. Je vous entends penser tout de même, de loin, dans le temps. À présent, pour ne pas négliger l'aspect de communication spirituelle qui fait partie du principe même de la conférence, je vais m'adresser à Frère Blantier, retiré au monastère du Mont Patos de Los Santos de la Playa, à côté de Playa del Mar, en dessous de Playa de la Playa. Frère Blantier, vos conférences sur le faux-semblant en milieu urbain et la mortification dans les discothèques d'Ibiza ont eu un grand succès en son temps. Pouvez-vous nous en parler? Frère Blantier. Petit mot, Frère Blantier. Vous avez fait vœu de silence, ce qui est paradoxal pour un conférencier. Comment l'expliquer? Je comprends et je ne veux pas vous bousculer, mais juste un petit mot, s'il vous plaît. Votre démarche paraît extrêmement originale. Nous voulons en savoir plus.
juste un mot, une conclusion, frère Plantier. Nous savons que vous avez fait vœu de silence, mais quand frère Plantier. Pour le public ici présent dans la salle, ça serait sympa quand même. Oh, juste un petit mot, s'il vous plaît, frère Plantier. Il y a même 4 nains de jardin qui risquent de finir dans le béton si vous ne répondez pas aux questions, frère Plantier. Bon, ben voilà quelle remarquable sobriété dans le propos. Difficile de faire moins. Pour terminer sur une note plus légère, je vais à présent joindre Madame Paloma Negra, qui aborde un thème de cycle de conférences-débats dans le Grand Nord, en visioconférence holographique. Paloma, est-ce que la liaison fonctionne, Paloma? Je n'ai pas de son, je n'ai pas de retour son. Est-ce que la liaison fonctionne, Paloma? Est-ce que la liaison est rétablie, Paloma? Non, je n'ai plus de liaison, j'ai définitivement rompu avec Kevin, il buvait, il se droguait, il avait changé de look sans me prévenir, voyez, c'est fini nous deux. Je vous entends mal, Georges-André. Oui, il faut dire que je ne vous écoute pas vraiment non plus. Je vous vois, vous auriez dû garder vos rouflaquettes, ça vous allait bien, la chemise à carreaux, ce côté trappeur, Vladivostok. Paloma, où êtes-vous, Paloma? Je suis à Ice Palm Beach, la station balnéaire la plus prisée par la jet set au pôle Nord, North Pole. Nous débattons furieusement du réchauffement climatique avec les autochtones. C'est passionnant, ce sont tous des manchots diplômés, je leur ai parlé des mérites comparés du hareng et des bitcoins, ils ont adoré, mais adoré. L'ennui ici, c'est que nos glaçons fondent à une vitesse hallucinante et dans le shrimp vodka cocktail, ça déborde, the float. Oh, regardez, les Kardashians ont posé leur hélico sur la banquise. Là, regardez, elles ont des hauts talons à crampons. Qui met là? Jane la précède en manteau de fourrure. Non, c'est un ours. Non, c'est elle. Fozzie est à ses côtés. On dirait qu'il est enceinte. Magnifique, ils sont de nouveaux ensemble. Il a refait son nez. Peggy a osé des bottines fourrées avec des barésies, un décolleté, mais un décolleté bon sang. Elle risque une angine de poitrine à tout moment. Ah, nous vivons une véritable aventure humaine. Tout le monde en parle. Incendie sur les réseaux sociaux. Je n'ai plus vraiment de temps à vous accorder. Le permafrost devient mou et les modèles de chapeaux changent tout le temps. C'est fou. Paloma, nous respectons tous votre courage et votre rôle de pionnière dans les conférences en milieu hostile. Qui n'a pas en mémoire vos aventures dans la jungle guatémaltèque, sur les pentes du volcan Fujitsu, dans les banlieues défavorisées du nord parisien, ou encore au cœur des vestiaires de l'équipe de rugby de Narbonne? Pouvez-vous donner un conseil aux jeunes désireux de marcher dans vos traces, Paloma? Ne venez pas, c'est complet. Ne venez pas. Il n'y a plus de traces, le vent les efface sur la neige, il n'y a plus de passe VIP et les UV sont terriblement puissants ici, c'est dangereux, on bronze à vue d'œil.
Au revoir Paloma, ce fut un plaisir sans limite. Et maintenant, pour conclure, j'espère, mesdames et messieurs, avoir réussi un tant soit peu à avoir illuminé l'ampoule de votre chandelle à mazout. N'oublions jamais que chacune et chacun d'entre nous existe réellement quelque part, même avec 2 millions de followers, à chacun son hémorroïde et à chacun sa réalité. Nous en arrivons à la partie question, un exercice difficile, et je me contenterai de citer Ernesto Schmidt, un des plus grands poètes symbolistes tatillons de l'administration fédérale. Pour toute question, merci de vous adresser à la personne compétente la plus proche. Merci. À toi Jacques, à vous les studios, à vous Cognac G. Bonjour. Bonjour et merci d'être venu. C'était une forme un peu inédite, donc vous excuserez quelques défauts, dont la pomme de terre qui est un peu durée. Oui, voilà, je dis que c'était une forme un peu inédite, cette conférence. Ça marche toujours pas. Viens ici. Voilà. Donc, je redis, voilà, cette conférence est une forme un peu inédite. On n'avait jamais vraiment expérimenté ça. Donc vous nous excuserez quelques peut-être maladresses ou longueurs, dont la pomme de terre dans l'espace. Je remercie nos amis Gnome de nous rejoindre. Si vous avez des questions, donc je suis à votre disposition. Bon, pour moi, Plonk et Replonk, c'était une sorte de duo. Hein. Je connais les cartes postales et tout, mais apparemment, c'est plus qu'un duo, en fait. C'est une équipe. Voilà, oui, c'est un peu un collectif. C'est juste. On s'est un peu démultiplié. À la base, comme dans la biographie qui a été évoquée ici, on était 3, mais on est un peu à géométrie variable. Bonsoir. Est-ce que c'est la première fois que vous mettez en scène Monsieur le Rubulfier, ou il a déjà été utilisé auparavant, ou est-ce qu'il y a d'autres personnages comme ça, un peu de fiction, qui apparaissent un peu dans votre univers, comme ça, un peu parallèle, d'une Helvétie parallèle? On a un autre personnage qui s'appelle Helvétus IV, donc, qui est le roi de Suisse qui intervient dans les choses officielles. Dans le seul pays d'Europe à pas disposer de souverain, on a été forcé d'en créer un. Son slogan majeur est « Debout les Alpes ». Et retroussons vos manches. Il n'est pas venu aujourd'hui, le roi, en fait. D'autres questions? La conférence a été tellement claire que... Ça m'évite de rompre mon silence. Les lutins, vous ne voulez pas poser de questions? Non? La bleue. Aussi. Aussi. Non, finalement, on part de, je sais pas, de la réalité du quotidien. Ma femme adore la télé-réalité, j'ai des Kardashians dans mon salon tout le temps, mais j'aime ma femme, donc je reste avec.
Donc dans cette conférence, on voulait montrer un peu l'absurdité, quelques côtés absurdes, sans faire une thèse de notre monde moderne, le fait d'être démultiplié un peu partout, sur des réseaux, sur des choses comme ça, en essayant de rester dans ce thème du faux semblant. Est-ce que vous suivez justement l'évolution de tous les réseaux sociaux? Enfin, on voit que les films, ils évoluent en fait. Vous utilisez des choses aussi aujourd'hui, des espèces de gifs et des choses comme ça. Voilà, ça, vous faites une recherche par rapport à ça ou pas du tout? Non, on a tourné autour du thème sans systématique, mais... Ouais. Mais dans vos productions, chaque fois, vous essayez d'adapter en fait. Parce qu'il y avait les cartes postales, mais après là, on voit qu'il y a plein de petits films et des choses comme ça. Oui, on a fait aussi une pièce de théâtre. On essaye d'agrandir un peu notre terrain de jeu pour pas tomber dans une systématique qui pourrait devenir ennuyeuse. C'est toujours un risque d'aller voir plus loin, mais... Les cartes postales, vous les trouvez